concernant donc notre lutte contre le nouveau protocole de l'UNEDIC, protocole qui met à mal et les intermittents, mais l'ensemble des chômeurs et des travailleurs, puisque le gouvernement a décidé de faire 2 millions d'économies sur 2 milliards, et on renchérit, c'était pas assez 2 millions, 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. Et donc, depuis février, voilà, on est en lutte. On essaye de mettre un moyen de pression à chaque fois dans la rue, dans les théâtres, partout où la culture s'inscrit, où les artistes se présentent pour lutter contre ce protocole, puisque depuis le 1er juillet, il y a eu la première mise en place de ce protocole qui est le différé d'indemnisation et les hausses de cotisations patronales et salariales qui sont de 2 points. Et au 1er octobre, c'est appliqué la dernière partie qui concerne tout le monde, et qui concerne les nouvelles règles de calcul sur le salaire et l'activité réduite et les droits rechargeables. Alors évidemment, les droits rechargeables, ça va être un massacre. Ça va être des petites allocations pendant un temps indéfini. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Venez nous voir, évidemment, si vous voulez vous informer. Quoi d'autre? Oui, aussi, d'un point de vue local, et après je passe la parole à François. D'un point de vue local, il y a aujourd'hui une dizaine de personnes, d'artistes qui sont condamnés par Pôle emploi à payer une dette allant de 8 000 à 28 000 euros, ce qui, on estime, une valeur de 150 000 euros. Ce sont des contrôles mandataires qui, Pôle emploi les condamne sur leurs activités de transmission, de savoir-faire. Donc on continue de se battre encore. Lundi, nous avons une AG à 12h30 aux Cordes, au théâtre au CDN rue des Cordes. Donc si vous voulez nous rejoindre pour continuer dans la convergence, pour être ensemble, se battre, parce que ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Voilà. Je donne la parole à François. Bonjour. Bon, là, ce sera peut-être plutôt un avis de citoyen musicien plutôt qu'un avis de la KIC, parce qu'on n'a rien préparé pour présenter qu'est-ce que nous ferait le TAFTA en fait en tant que citoyen et en tant qu'artiste. Tout ce que j'entends dire, c'est que quand en fait il y a des films américains, nord-américains qui passent en France, et que quelle que soit la nationalité d'ailleurs de la provenance du film, il y a une taxe sur nos billets. Chaque fois que vous allez voir un film, il y a une taxe sur votre billet qui est versée au Centre national cinématographique, au CNC, pour aider en fait la création du cinéma français. Et ça, les Américains, ils aiment pas. Voilà, on leur prend un petit peu de leur pognon, ils ont l'impression de ça en tout cas. Donc ça, je sais qu'avec le TAFTA, ce serait mis à mal, c'est sûr et certain. Pourtant, voilà, nous ça ne nous dérange pas de voir des films américains, on aime bien écouter les artistes américains venir en France, notamment les jazz women et jazzmen à Coutances. On adore les accueillir, ils adorent venir en France, chez nous, dans notre région, ils adorent venir à Deauville, se faire prendre en photo et puis, je dirais, faire leur promotion, ce qui est normal. Pour autant, est-ce que notre cinéma est représenté dans ces pays? Est-ce que nos films ont droit de citer à New York, à Los Angeles, à Montréal, peut-être plus à Montréal d'ailleurs? Est-ce que véritablement on a les mêmes échanges? Nous, on n'a pas besoin de ce TAFTA, on a déjà besoin qu'éventuellement, il nous renvoie déjà la balle. Voilà. Pour ma part, je suis allé jouer à Nashville aux États-Unis avec un visa de touriste. Voilà, je peux le dire haut et fort maintenant. J'y suis allé avec un visa de touriste parce que c'était impossible d'avoir un visa de travail, vous vous rendez compte, d'aller prendre la place d'un musicien américain. Par exemple. Et quand je vais jouer à Montréal, c'est encore autre chose, mais on doit payer, en tant que musicien étranger, on doit payer un pourcentage sur le contrat à la guilde des musiciens. La guilde qui dépend d'un syndicat américain. Est-ce qu'il se passe ça en France? Non, pourquoi? Parce qu'on a des droits. On a des droits et des acquis sociaux. Voilà. Et ça, le TAFTA, je sais que ça le mettrait à mal. C'est évident. C'est évident. Donc, quand un musicien, je vois même, par exemple, pour les droits Spedidam et Adami, ce sont des droits voisins, on appelle ça, pour les artistes musiciens.
je vois toute une liste quand je reçois la lettre de l'Adami ou de la Spédidam de musiciens étrangers. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont des droits. C'est-à-dire qu'on s'est battu, tout le monde s'est battu, bien des générations d'artistes se sont battus pour avoir ces droits-là, et eux-mêmes, quand ils viennent dans notre pays jouer, ils ont ces droits-là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'a dit Myriam tout à l'heure par rapport au combat en fait, qui se mène actuellement, les intermittents, c'est juste une partie de l'iceberg. C'est vraiment une partie de l'iceberg. Et moi, je ne pourrais pas me regarder dans la glace le matin si au moins je ne le disais pas au micro, parce que justement, je suis un artiste et j'ai un micro et la scène pour le dire. Je ne pourrais pas me regarder en face. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde. Nous, on a juste la chance d'avoir le droit à la parole, on va dire. Qu'est-ce que les intérimaires, comment ils vont faire les intérimaires qui vont perdre 20% de leurs revenus, 70% des intérimaires vont perdre 20% de leurs revenus. À partir de là, à partir du 1er octobre, comment voulez-vous qu'ils se réunissent et qu'ils prennent la parole, ces gens-là? Comment voulez-vous? C'est aussi ces gens-là qu'on défend, là en parlant dans le micro, c'est tous les chômeurs. Qu'est-ce qui se passe avec le TAFTA si tout ça, ça disparaît? Tout de suite, ce qui est en train de se passer, c'est hyper important. On a eu une réunion cette semaine avec quelqu'un qui était très pointu à ce sujet et qui fait partie de la table des négociations. Il y a deux experts qui sont nommés pour prendre éventuellement en compte le travail de 10 ans d'un comité de suivi avec des élus, avec des parlementaires, des députés de tous bords. Ils ont travaillé 10 ans avec donc des gens, des intermittents, enfin des gens du spectacle, mais aussi avec des universitaires, des chercheurs. Et en fait, pendant ces 10 ans, ils ont fait une proposition, mais qui dérange énormément le MEDEF. Pourquoi ça dérange le MEDEF? Parce que ça rapporte quand même de l'argent à l'UNEDIC, mais ça permet de faire quelque chose de plus solidaire. Et ça, de plus mutuel, ouais, c'est ça. Ça rend, je dirais, la base de l'UNEDIC du chômage plus mutuelle, en rabaissant comment dirais-je, les salaires et les cotisations. Voilà, si on rabaisse véritablement ce palier, eh bien, ça aide les plus faibles. Et voilà, et ça les emmerde grave. Et voilà, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Et en fait, les médias mettent les intermittents devant en disant que voilà, ils nous cassent les pieds, ceux-là encore, alors qu'on est juste, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est tout. C'est tout. Bon, c'est vrai qu'on est le modèle de l'emploi discontinu. Et en fait, la proposition de ce comité de suivi, je vous le rappelle, avec des parlementaires de tous bords, ils ont travaillé 10 ans. Vous pouvez aller voir sur Internet, sur YouTube, il y a toutes les vidéos qui ont été postées dans les temps de négociation, et ça a été présenté au Parlement, ça a été présenté, je veux dire, à l'Assemblée nationale. Vous allez voir, ça s'appelle Riposte. Allez voir sur YouTube Riposte. Vous allez voir, il y a pas mal de choses très très intéressantes. Et quand on voit, même il y a une riposte, je m'en souviens, envers Yves Calvi. Moi je n'écoute plus Yves Calvi, voilà, c'est clair. Maintenant ce gars-là, je l'ai rayé de la liste. Non mais c'est vrai, il y a un moment, voilà, je faisais confiance à ce journaliste, ça n'est plus possible. Voilà, ça va jusque là. En tout cas, voilà, c'était un point de vue citoyen, musicien. Et juste pour le TAFTA, j'ai entendu parler, juste pour finir, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là, j'ai lu un petit bouquin du mouvement MPEP qui parlait d'un accord de libre-échange, mais au niveau mondial, pas uniquement entre les États-Unis et la France, et l'Union européenne, pardon, un accord qui n'a pas eu lieu parce que les Américains en fait ont tourné le dos à cet accord, et c'était dans les années 50 à la Havane. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. Ça a l'air vraiment intéressant. J'ai lu un tout petit peu là sur ce truc-là. Ça a l'air vraiment intéressant et ça prend en compte véritablement les peuples et leur état, je dirais, leur état d'avancement. Voilà, c'est une régulation qui paraît, en tout cas sur ce que j'ai lu, bien plus honnête que le libre-échange total. Voilà, ça permet de garder tous les peuples et, enfin voilà. Non mais c'est vrai. On peut parler pendant des heures. Voilà. À qui le micro parce que là je... Merci à vous. Tu viens de dire deux mots sur une lutte qui a lieu actuellement, pas loin d'ici, entre une multinationale et puis les habitants de l'Ordre, c'est GDE, dans le parc. On y était hier chez GDE, avec Karim. Ah bah super, oui, on a dû se croiser d'ailleurs. C'est vraiment un endroit où on voit, comment dire, sur site, on voit l'enjeu, c'est-à-dire que effectivement,
le chantage d'une multinationale. On a de la chance d'avoir vraiment une multinationale du déchet de grande ampleur dans la région avec Guy Dauphin, mal nommé environnement. Et la logique du TAFTA, c'est-à-dire de mettre des tribunaux d'arbitrage qui seraient au-dessus des États, c'est une logique qui est déjà en œuvre en France, puisque nous avons actuellement une législation dont on pourrait servir, puisqu'il a fallu une autorisation du tribunal administratif pour que GDE s'implante, mais le pouvoir du temps de Kosciusko-Morizet s'est couché, c'est pas qu'il s'est couché, mais ils sont allés dans le sens de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de faire appel de la décision du tribunal administratif. C'est-à-dire que d'ores et déjà, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice parce qu'on même on ne s'en sert pas avant que, disons, que les recours aient complètement disparu avec le TAFTA. Donc, je pense que la question de GDE, c'est vraiment un bon exemple, y compris avec le pouvoir politique aujourd'hui, avec le silence assourdissant de Ségolène Royal. C'est vraiment l'exemple même d'une multinationale qui fait un chantage permanent dans notre région. C'est un bon exemple à mon avis. Et qui réclame d'ailleurs, dès aujourd'hui des sommes à l'État, etc. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. Pour terminer l'après-midi, on donnait la parole à Nicolas Béniès en mode de conclusion. Après, il y a plein de tracts là sur les tables à distribuer autour de vous. Il y a des autocollants. Il y a une feuille là où vous pouvez mettre vos coordonnées aussi si vous voulez des informations du collectif Stop TAFTA du Calvados pour avoir des informations et puis vous voyez d'autres événements qu'on organisera. Alors je répète, notre but c'est de mobiliser les citoyens, leur faire prendre conscience des enjeux que constituent ces accords de libre-échange qui sont en négociation et puis interpeller par la suite aussi. Interpeller les élus, ce sera aussi un de nos chantiers. En conclusion, Nicolas Béniès. Voilà. Donc comme la moto est partie, on va pouvoir conclure. Ce qui a été dit jusqu'à présent est quand même très important. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression de connaître à peu près tout ce qui a été dit. Mais si on fait le lien avec ce qui nous est donné à voir et à entendre et à subir tous les jours, on s'aperçoit que la lutte contre TAFTA, c'est aussi une lutte pour les droits sociaux, pour les solidarités collectives, pour les services publics, pour le droit à l'environnement, pour savoir ce qu'est réellement un être humain, ce qui est en cause derrière. C'est pas seulement le pouvoir des multinationales, c'est pas seulement la situation qui va nous être faite demain, c'est la situation qui nous est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, ça monte, hein, c'est parce que il y a vraiment une colère qui doit être une colère qui est la nôtre. Cette colère, il faut la faire partager. Nous ne pouvons pas accepter le monde qu'ils sont en train d'organiser. Nous ne pouvons pas accepter cette situation. C'est une situation au sens propre, intolérable. Intolérable parce qu'elle met en cause ce que nous sommes, la solidarité qui doit unir l'ensemble des êtres humains. Aux États-Unis aussi, ils luttent. Aux États-Unis aussi, ils sont contre le TAFTA. Partout dans le monde, aujourd'hui se profile une espèce de solidarité sur la base de la défense des droits sociaux et des solidarités collectives. Il faut aujourd'hui élargir cette lutte. Et sur le fond, qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre ? Ils veulent nous vendre une idéologie qui a montré sa faillite, l'idéologie libérale. C'est ça qu'ils veulent nous vendre. Ils veulent nous dire aujourd'hui encore que le grand marché est un marché libre, la liberté des marchés est capable d'assurer la croissance, le développement de tous, le développement de l'ensemble de la croissance. C'est faux. C'est faux demain. Le grand marché ne peut que organiser la concurrence de tous contre tous. C'est ça dont il est question. Et je crois que
derrière ce traité, derrière cette mobilisation qui doit être la nôtre, eh bien, il faut comprendre qu'en fait, on nous vend une idéologie qui est dépassée, une idéologie qui a montré sa faillite. Et c'est comme ça qu'il faut prendre le problème aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut dire que nous devons ensemble mobiliser sur ce qu'est la défense des droits sociaux, la défense des solidarités collectives, la défense des services publics, montrer qu'aujourd'hui la question de l'environnement, du climat sont des questions essentielles, des questions qui nous concernent tous, et nous devons nous battre sur cette plateforme qui est une plateforme qui doit unir l'ensemble des populations, parce que c'est ça l'intérêt collectif. Et je vous appelle à élargir cette mobilisation, à élargir l'information, à élargir la formation autour de ce qu'est le TAFTA, parce que derrière ce TAFTA, c'est notre avenir qui est en jeu et l'avenir de nos enfants. Alors il ne faut pas hésiter, il faut se mobiliser, il faut aller aujourd'hui devant les populations, montrer ce qu'est réellement, ce que sont réellement les enjeux de notre avenir. Et je crois qu'il faut être coléreux, il faut se mettre en colère, parce que se mettre en colère, c'est nécessaire. Être révolté aujourd'hui, c'est une façon de vivre, parce qu'il faut absolument faire cette démonstration et montrer que cette colère doit être organisée, elle doit aller dans le sens de la défense des solidarités collectives.